Bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop encore ce qui va se passer, je ne sais pas, je me laisse guider comme d'habitude et on va regarder ce vers quoi on va détailler les choses. Je sais pas trop, Bah voilà, tiens, ça c'est pas mal. Un vent de changement. Eh bien, écoutez, on va voir ce qui suit. Ça pourrait être le thème de notre guidance d'aujourd'hui. Un vent de changement et faire le ménage. Voilà, donc on a un vent de changement, faire le ménage. Effectivement, on arrive en fin d'année, on est au mois de décembre, on arrive à la fin d'une année, la fin d'un cycle, on repart sur une année 2020, donc voilà, un nouveau départ. On passe d'année 3 en année 4. Donc, il y a du changement. Il y a du changement. On laisse ce qui ne nous convient plus. On fait le ménage d'un passé ou de choses dans notre vie qui ne nous conviennent plus. C'est ce que je ressens. Donc, les vents de changement, même si ça bouleverse, même si ça perturbe, même si ça fait peur, bien souvent, le changement est bénéfique. Et le changement est là pour nous guider à aller vers notre chemin et vers ce pourquoi on est fait et vers ce pourquoi on vibre. Donc on vous dit que ce vent de changement et ce ménage dans votre vie, des choses qui ne vous conviennent plus, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Échange de cadeaux. Vous allez apprendre à donner et recevoir. Il y a toujours cette notion de donner et recevoir. Vous allez trouver votre équilibre dans quelque chose qui à la fois qui vous comble, mais vous serez comblé de recevoir, mais vous serez comblé aussi de donner. Alors, ce vent de changement, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce vent de changement? Voilà, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. D'accord, vous êtes à la croisée des chemins, donc là, on redit et répète, on est vraiment à un stade de changement, on a vraiment besoin de faire du ménage dans notre vie, on a besoin vraiment de mettre de l'ordre, de retrouver notre équilibre, et surtout retrouver un petit peu notre côté yin, c'est-à-dire notre côté féminin, je parle pour les hommes et les femmes, notre côté sensible, notre côté vulnérable, tout ce qui a trait au côté féminin de la personne, de notre âme. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Donc voilà, c'est arriver à se trouver dans sa sensibilité. Voilà, ce que je dirais, c'est arriver à se trouver dans sa sensibilité, à s'écouter. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur la croisée du chemin, sur le ménage, sur ce vent de changement qui arrive, s'il vous plaît. Ça. Message dans une bouteille. Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui ont envoyé un message à l'univers. Ils ont fait une demande. Un petit peu le message du dernier espoir. Des gens qui sont peut-être perdus, qui en ont ras-le-bol de leur vie, qui ne savent pas vraiment où ça les mène. Alors, ils ont envoyé, vous avez peut-être envoyé ce message, vous voyez, cette bouteille à la mer. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que va vous apporter l'univers? Eh bien, on va regarder ça. Message dans une bouteille. Les messages sont toujours lus à un moment donné. Couper du bois. Voilà, on vous dit que vous avez travaillé sur vous. Si vous n'avez pas travaillé, il faut encore continuer à travailler sur vous. D'accord? Pour balayer le passé, c'est commencer déjà à balayer devant sa porte à soi. Et après, on peut se dégager du passé qui nous encombre. On peut se dégager des choses qui ne nous conviennent plus. Voilà, des choses qui ne résonnent plus avec nous, des choses qui ne vibrent plus avec nous.
D'accord? Alors, message dans une bouteille. S'il vous plaît. Alors, le message dans une bouteille. Alors, il est parti où ce message dans une bouteille? Il est parti à la mer. Alors, la mer, cette carte, c'est vraiment, on suit le courant. On suit le courant tranquillement. D'accord? Là, vous remarquez qu'il n'y a pas franchement de vagues. Ça suit son cours, en temps et en heure, tranquillement, sans vagues, sans bouleversement qui vous mènerait un petit peu dans tous les sens. Il vous dit de suivre votre chemin tranquillement et que les choses, elles vont bouger toutes seules. Alors, heureux et co-création. Alors la co-création, c'est toujours pareil. On a toujours cette co-création de dire, vous allez co-créer avec quelqu'un, une association, avec un ami, avec un petit ami, peu importe, une co-création. Mais ça peut être aussi la co-création, c'est-à-dire la création de ce que vous voulez et co-créer avec l'univers. C'est-à-dire souvent ce qu'on a envie de mettre en place, ce qui nous fait rêver. Quand on le pense, quand on le visualise, hein, cette visualisation créatrice, je ne saurais jamais le répéter assez, on arrive à le concrétiser dans la matière, on arrive à le concrétiser ici, là, sur Terre, maintenant. Donc la co-création, c'est que vous êtes créateur de votre vie, d'accord? Et là-haut, on vous guide. Alors si ce n'est pas pour vous, bien évidemment, vous le saurez, d'accord? Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. En fait, là, vous allez sur votre chemin, vous allez sur le chemin qui est fait pour vous. Mais on voit qu'il y a vraiment un changement. Vous n'allez plus vivre les choses que vous viviez jusqu'alors. Une longueur d'avance. Alors vous pouvez éventuellement vous faire aider par quelqu'un qui connaît ce chemin, qui est déjà passé par là, qui va vous guider, un guide, quelqu'un qui connaît déjà le cheminement personnel sur lequel on peut évoluer pour grandir, pour arriver à être soi-même. Ou alors vous avez déjà connu ce genre d'évolution, ce genre de bouleversement dans votre vie, vous avez une longueur d'avance, c'est-à-dire vous savez déjà ce à quoi vous allez vous attendre, vous connaissez ça déjà, hein, vous connaissez. Bon, alors, à part ce changement qui arrive, à part ce bouleversement, à part le fait que vous allez créer des choses que vous avez envie, ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La tribu. La tribu, ça peut représenter les gens que vous connaissez, votre entourage, ça peut représenter la famille, hein, votre tribu. Votre tribu. Vos racines. Votre famille, votre... Et on vous dit que les choses qui vont se mettre en place, ce changement, si vous voulez, ce bouleversement, ce changement de direction, ce vent qui va un peu tout envoler, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour vous. Vous arrivez vraiment à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et quelque part, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, finalement, au fond de vous. Et là, vous voyez, il y a le tic-tac qui est en route. C'est-à-dire que les choses, elles vont arriver. Pensez que ça va mettre du temps, mais là, c'est le tic-tac. Il y a eu une notion de temps, oui. Il y a eu peut-être un ras-le-bol parce qu'on dit ça n'avance pas, les choses ne bougent pas, j'en ai marre, je suis toujours dans la même galère, il n'y a rien qui avance, etc. Oui, mais là, il y a le tic-tac. Ça veut dire que là, le vent de changement arrive. N'oubliez pas, la carte première, c'était ça. Le vent de changement arrive. Hein? Oups. Beaucoup trop. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce vent de changement? Effectivement, on rentre dans un nouveau cycle, il y a un nouveau changement, mais quoi de plus? Voilà, on vous dit de ici et maintenant, c'est-à-dire vivez l'instant présent, d'accord? Vous avez le droit d'avoir des projets dans votre tête, vous avez le droit d'avoir des rêves, et Dieu merci, encore heureux, on a tous le droit d'avoir des rêves et de s'accrocher à ces rêves, hein, c'est ce qui nous fait continuer à vivre et à s'accrocher à notre quotidien qui n'est pas toujours facile. Donc non, mais
cela étant, on vit quand même l'instant présent. On essaye euh, de pas trop cogiter à demain, de pas trop penser au passé. Ça ne sert à rien, on vit dans l'instant présent. Alors là, vous voyez, c'est l'orphelin. Donc il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans un état d'esprit ou qui sont dans leur vie, qui se sentent très seuls, qui se sentent enfermés, qui se sentent isolés. Ils sont dans un gouffre, ils n'en voient pas le bout. Voilà, ils sont dans le noir, ils ne voient pas l'issue. Mais on vous dit, non, ne t'inquiète pas, il y a un vent de changement qui arrive. Et c'est un vent de changement positif. D'accord? Donc, il faut vraiment garder l'espoir. Garder l'espoir. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est quelque chose de positif pour vous. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Un peu plus détaillé. Ah, c'est juste énorme parce que cette carte, elle vient de me venir Elle vient de me venir comme ça dans la tête. J'ai vu la carte des pingouins. Alors, vous voyez, âme sœur. C'est énorme. En fait, ce vent de changement, c'est pour atteindre ça. C'est pour aller vers votre âme sœur. C'est pour aller vers la personne qui vous convient réellement. Vous devez faire le ménage de ce qui ne va pas dans votre vie. Vous, ce que vous aspirez, c'est le bonheur. C'est créer des choses dans votre vie qui vous plaisent. D'accord? Et là, on arrive à une croisée des chemins, on n'en peut plus. On ne peut plus continuer à être sur ce chemin-là, on va en choisir un autre. D'accord? Alors, je ne dis pas que les gens qui pensent, enfin, vous pensez à quelqu'un en particulier et vous vous dites, mais moi je sais que c'est mon âme sœur, voilà, on me dit que ça y est, c'est la croisée des chemins, je vais aller dans une autre direction. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la croisée des chemins et le changement de direction, le vent de changement, pardon, c'est vous n'allez plus vivre ce que vous vivez actuellement. D'accord? Donc, si vous êtes avec une personne que vous aimez et que c'est la panacée, eh ben, c'est tant mieux et ça ne sera encore que mieux. Et si vous vivez quelque chose qui est un petit peu chaotique, qui est un peu difficile, où vous êtes dans la souffrance, où vous êtes dans l'attente, on vous dit que ça va changer. Voilà. Vous allez droit vers votre âme sœur. C'est le message. Voilà. On arrive ici à la fin d'année. On se dit qu'est-ce qui va se passer? Ma vie, elle ne bouge pas, elle n'évolue pas, il n'y a rien qui change, j'en ai marre. Même si vous avez au fond de vous, vous avez un certain espoir et vous l'avez envoyé ce message à la mère en espérant que votre vœu soit exaucé et que quelque chose là-haut fasse en sorte qu'on écoute un petit peu votre souhait. Et on vous dit, vis l'instant présent, va dans tes profondeurs, va dans ta solitude, tu viens de le faire, tu as travaillé sur toi, tu continueras peut-être à travailler, n'oubliez pas, couper du bois, on travaille sur soi, mais on vous dit, là, tu arrives à la croisée des chemins, tu arrives, il y a un vent de changement qui arrive, et c'est pour rencontrer ton âme sœur. Et en plus, vous avez la bénédiction. Donc c'est juste sublime. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, avant de passer... Hop, oula, un peu trop. Et on vous dit que c'est sur des fondations solides. C'est-à-dire que votre travail intérieur, ce que vous avez fait, l'évolution par laquelle, tout le trajet que vous avez traversé seul, à vous questionner, à apprendre sur vous, etc., vous avez en fait, par comment dire, votre changement intérieur, vous avez peut-être mis de nouvelles actions pour évoluer, pour comprendre des choses, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui fait que ça va pas, etc. Vous avez finalement mis en place des fondations solides. Et vous, maintenant, vous êtes solide. Et vous êtes à même à recevoir l'amour. Voilà. Et c'est des fondations solides. Vous n'allez pas pour une aventure sans lendemain, c'est pas ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de votre bien-aimé, c'est cet échange de donner et de recevoir. Vous voulez un équilibre et vous voulez être épanoui dans la vie.
C'est normal, tout le monde veut la même chose. Enfin, beaucoup de monde veut la même chose. Est-ce qu'on a une autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une autre carte où je dois changer de jeu? Hop. On vous dit que vous irez loin. Voilà. Vous serez vraiment dans une stabilité avec votre âme sœur et vous irez loin. Ça ira très très loin. Regardez où est-ce que vous allez aller. Ces cartes sont magnifiques. On vous annonce vraiment des fondations solides. Voyez, l'île au trésor, des fondations solides. Et vous irez très loin. Donc en fait, le message d'aujourd'hui, de ce soir, c'est un vent de changement qui vous amène à quoi? À ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je vais me laisser guider. Je vais voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire encore aujourd'hui. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent « Non mais attends, c'est bon, moi j'ai travaillé, j'ai fait de la thérapie, j'ai vu des gens, j'ai évolué, j'ai grandi, et puis les choses ne bougent pas, je suis toujours seule. » Ou alors, ben non, mon autre ne vient pas. Ou alors, bon, bref. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas parler à tout le monde, mais chez certaines personnes, effectivement, ils ne seront pas faits pour vivre. Enfin, il y a des couples qui se sont faits un petit peu de façon chaotique, je t'aime moi non plus. Soit ils se retrouvent, soit ils se séparent définitivement. Mais peu importe si ça ne fonctionne pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez rencontrer la personne qui est faite pour vous. D'accord? Ça, c'est le plus important. Parce que des fois, on s'accroche à une personne. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et elle n'est pas bonne pour nous du tout. Mais ça, au début, on ne le sait pas. D'accord? On est dans l'attachement, on n'est pas dans l'amour. On est attaché à la personne. Mais on ne vibre pas totalement les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les entrailles et l'arbre. Donc, allez profondément dans vos entrailles, d'accord, dans vos entrailles intérieures, dans tout ce qui peut vibrer à l'intérieur de vous. Et voyez, l'arbre, c'est la solidité, les fondations solides. Allez au plus profond de vous pour vous connaître complètement. Vous connaître complètement pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et regardez, vous avez l'œil de l'univers. Et l'univers est là et il vous dit oui, tu es dans la bonne direction. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes jamais seul. Et sortez des croyances. Parce que la moitié des gens, ils ont des croyances dans leur tête, parce qu'ils sont formatés par leur éducation, par tout ça, ils sont formatés. Donc, allez, on y va, on avance un peu comme des moutons. Non, non, non. Des fois, ce sont vraiment des fausses croyances. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous vibrez à l'intérieur. Croyez en ce qui vous parle, en ce qui résonne chez vous. Mais ne raisonnez pas avec votre mental. Raisonnez, vibrez plutôt avec votre cœur. Je dis toujours que le cœur, il sait. Le cœur, il sait ce qui se passe. Il sait ce qui est bon pour vous. Quand vous écoutez votre cœur, c'est comme si vous écoutiez votre âme. C'est votre âme qui vous parle. Alors, soyez plus vrai. Soyez plus à l'écoute de vous-même. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Hop. Alors, le serpent. Alors le serpent, bah, comme son nom l'indique, c'est le serpent, c'est celui qui s'infiltre dans des recoins, qui peut vous faire mal, qui peut vous blesser, les serpents peuvent vous piquer.
Ce sont souvent des trahisons, des mensonges, des choses qui vous piquent, des choses qui vous blessent. D'accord? On vous dit de vous reconnecter avec la nature de ce que vous êtes à l'intérieur. On vous dit de vous reconnecter avec la nature en règle générale, à l'essentiel, à des choses saines, à des choses vraies. Et là, on vous met le maître. Donc le maître, ça peut être le maître de soi-même, ça peut être trouver un maître, un guide. Voilà, ça peut avoir deux significations. Euh, il y a toujours quelque chose de toute façon de plus fort que nous, de plus haut, qui nous guide. D'accord? Je vois ça plus comme un guide. Donc laissez passer le serpent, laissez passer la traîtrise, les trahisons, laissez-les passer. Reconnectez-vous à ce que vous êtes dans votre sincérité, dans des valeurs saines. Dans des valeurs saines. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? Aller vers soi. Le but, c'est d'aller vers soi. D'accord? Reconnectez-vous à ce que vous êtes à l'intérieur. Reconnectez-vous à ce que vous êtes. Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes guidé. Retrouvez votre stabilité, retrouvez votre vigueur de vivre, retrouvez votre sensibilité, votre sensibilité. Et ne soyez pas dans les fausses croyances. Elles ne mènent nulle part. La fusion. Regardez ce feu qui vous anime, ce feu qui est en vous. Chacun a ce feu intérieur. Et des gens, je pense, aujourd'hui, ne le ressentent plus. Ils ont l'impression qu'il est éteint, ce feu. Non, il vibre en vous. Il est là en vous. Le but, c'est d'aller vers soi pour ressentir ce feu intérieur. J'ai le sentiment, ce qui me vient, c'est qu'il y a des gens, ils ont un feu intérieur, ils ont une vibration à l'intérieur, ils ont un cadeau énorme à donner, et ils sont coincés dans leur piège, ils sont coincés dans leurs fausses croyances, ils sont coincés dans leur, je sais pas, peut-être une sous-estime d'eux-mêmes, comme s'ils n'avaient pas le droit au bonheur, et que en boucle, il n'y a rien qui avance pour eux. On leur dit non. Là, il y a un vent de changement qui arrive, et c'est pour naître à soi, c'est pour aller vers soi, c'est pour sentir ce feu qu'on a à l'intérieur, et pour pouvoir le vibrer. Et le vibrer avec quelqu'un d'autre, son âme sœur, une rencontre qui est faite pour nous. Le cœur de l'ange. Le cœur de l'ange. Voyez, contactez le cœur de l'ange qui est en vous. Écoutez votre cœur. Vous avez les anges avec vous. On vous guide. Vous n'êtes pas seul. Reconnectez-vous à ce que vous êtes au fond de vous. Suivez le mouvement. On suit le sillage. Vous voyez, ne cherchez pas à aller à l'inverse du flux. Ne cherchez pas à bloquer, à résister. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, si vous résistez, à un moment donné, l'univers il va arriver, ça va être la foudre. Donc, ne résistez pas. Allez, suivez le sillage, suivez le mouvement. Parce que regardez, vous êtes la beauté du monde. Vous êtes la beauté du monde. Il y a un vent de changement positif qui arrive pour vous, pour apprendre à découvrir la belle personne que vous êtes, d'accord? L'ange qui est en vous, allez vers soi et allez sur la beauté du monde, c'est-à-dire vous êtes la beauté du monde, vous êtes belle et vous êtes beau à l'intérieur, d'accord? Sentez ce feu, sentez cette fusion, ce feu sacré qui est en vous, d'accord? Ça, c'est essentiel à se reconnecter à soi, parce que quand on se connecte à soi, qu'on se connaît bien, même
même les failles, même les choses un peu noires, hein, aller au fond de ses entrailles pour se connaître euh, dans toutes les facettes. J'avais fait cette vidéo justement, la plus belle facette de nous. On me redit la même chose. Donc allez vers la plus belle facette de vous-même. Tout le monde a une beauté intérieure. Tout le monde a un trésor en lui. Et là, ce qu'on vous demande, c'est, vous ne voulez plus la même vie? Vous ne voulez plus faire les mêmes choix, les mêmes choses négatives qui arrivent en boucle? Vous n'en voyez pas la fin, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes dans un cycle qui... Vous avez l'impression d'être un hamster qui tourne dans une roue. Là, on vous dit non, stop. Là, il y a un vent de changement qui arrive. Vous n'y échapperez pas à ce changement. Donc, c'est super positif. Vous allez changer pour le meilleur. Vous allez changer pour quelque chose de super positif. La première chose super positive, c'est quoi? C'est l'amour de vous-même et surtout la beauté de ce que vous êtes à l'intérieur. D'accord? Et ça, c'est magnifique. Et les cartes que nous avons vues tout à l'heure, ma sagesse de l'oracle, c'était la croisée des chemins et le vent de changement pour arriver à quoi? Aux âmes sœurs. Forcément, une fois que vous apprenez à vous aimer et que vous savez qui vous êtes et que vous êtes bien avec vous-même, on en revient toujours à la même chose, l'autre personne en face arrive. D'accord? Donc là, on arrive à un bon vent de changement. C'est positif tout ça, c'est très beau. On va voir Ganesh, je ne sais pas pourquoi. Allez, on me dit de prendre Ganesh, je prends Ganesh. On y va. Est-ce que Ganesh a quelque chose à nous dire? Merci Ganesh. Alors, voyons. Ganesh, s'il te plaît, as-tu un message à faire passer pour l'évolution, pour ce changement qui arrive? Là. Alors là, on vous dit d'être dans l'acceptation. Voilà. Vous voyez, l'acceptation. Sois dans l'acceptation de ce qui se passe, même si ça ne te convient pas. Pour l'instant, ça ne va pas comme tu veux, ce n'est pas grave. Accepte-le, suis le mouvement, suis le flux de la vie, suis le mouvement. Va dans le sillage. Hein. Regardez la carte de l'oracle de la sagesse, c'est on suit le bateau, on suit le mouvement. Ne va pas plus vite que la musique, ça ne sert à rien. Accepte ce qui se passe. Donc, acceptation. De toute façon, ce qu'on traverse, même si c'est négatif, c'est dur, mais c'est toujours pour évoluer positivement. Toujours. Regardez, je vous ai dit que vous serez aidé par l'univers, que vous n'êtes pas seul. L'aide divine, forcément. Vous n'êtes pas seul, vous avez l'aide divine avec vous. Et là, on vous dit appartenance. L'appartenance, c'est vous appartenez à un collectif, vous appartenez à une tribu, vous appartenez à un groupe de gens, d'amis, etc., où vous vous reconnaissez, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes ressentis, ou des fois les mêmes douleurs, d'accord? Vous avez le sentiment, les gens qui vont regarder YouTube, par exemple, souvent j'ai les mêmes réflexions, les mêmes commentaires, tout tourne autour de la même chose, l'amour. On est tous dans le même bateau. Hein. Ça aussi, c'est l'appartenance. On appartient à un collectif, on est tous ensemble. Personne n'est vraiment seul. D'accord? On se croit seul, mais c'est des fausses croyances. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Relaxation. Alors, apprenez à vous détendre, apprenez à penser à vous reposer. D'accord? À penser à vous, voilà, à prendre soin de vous, à vous poser un petit peu et vous détendre. À penser un petit peu à vous. Hein? C'est essentiel. Je sais que c'est facile à dire hein, quand on a une famille ou des enfants et on court partout, mais on arrive toujours à un moment donné de trouver un petit peu de temps pour nous. Et on vous dit l'éveil spirituel, bien évidemment. Écoutez votre cœur, écoutez votre ange intérieur. Vous avez vu la carte tout à l'heure, le cœur de l'ange. Écoutez-vous à l'intérieur. Écoutez ce qui vibre en vous. C'est ça la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est pas forcément aller à l'église, aller dans un temple, aller dans une mosquée.
Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais moi, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de spiritualité, d'éveil de soi. Savoir qui on est à l'intérieur, se connecter à la source, vibrer et ne pas réfléchir tout le temps avec son mental, ressentir avec son cœur. Qu'est-ce que Ganesh a à nous dire de plus? Ben, alors là, ça fait donc 2 fois pratique spirituelle. Apprenez à méditer, apprenez à respirer, à souffler, à vider votre tête. Déjà, quand vous videz votre tête et que vous ne pensez plus à vos soucis, déjà, vous êtes dans la spiritualité. On se pose. Je fais table rase, je fais calme plat là. Je vide mon cerveau. Je me connecte à ce que je ressens là. Déjà, vous êtes dans la spiritualité. Donc, l'éveil, pratique spirituelle, c'est bien. Ça va vous amener à savoir ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vibre pour vous. Je pense que c'est avec ça que vous allez faire le ménage. C'est en étant dans cet état-là, en vous éveillant plus à vous-même, à vous écouter plus vous en priorité, que vous allez pouvoir faire le ménage de votre passé ou le ménage de choses ou de gens qui sont autour de vous qui ne vous correspondent plus. Hein, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages? Non. Il n'y a plus rien pour Ganesh. Ah. Ben, voilà, super. C'est génial. Alors, là, on finit en beauté, c'est le bouquet final. Donc, lâchez prise, d'accord? Lâchez prise, lâchez ce qui ne vous convient pas. Lâchez-vous, lâchez votre mental. On souffle, on pense à soi, on se relaxe. On prend soin de soi et on prend soin des gens qui nous entourent. On prend soin des personnes qui nous sont chères, d'accord? On prend soin de nous, on prend soin de nos enfants ou des personnes que l'on aime, d'accord? Nouveau départ. Je le redis, nouveau départ. Je pense que c'est vraiment l'énergie de la soirée. C'est le nouveau départ, c'est le vent de changement. Là, voilà, je ne savais pas quel allait être le message d'aujourd'hui. C'est le nouveau départ, c'est le vent de changement, mais c'est quelque chose de positif qui vous amène à quoi? À l'amour. Mais pour aller vers l'autre, pour accueillir l'autre, on passe par ce stade de se trouver soi. Vous y êtes, vous êtes presque au but là, c'est fini, vous êtes presque arrivé, d'accord? Vous êtes presque arrivé. Donc croyez en vous, c'est demain, c'est demain, c'est demain. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du soleil, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous dit l'oracle du soleil? Les plaisirs, voilà. On vous dit que des plaisirs vont arriver. Des plaisirs, ça peut être des sorties, ça peut être du théâtre, ça peut être... Alors, vous voyez bien, c'est quand même... Les cartes, elles sont extraordinaires. Regardez. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas faire autrement. Vous avez vu? L'amour. 9 et 2, 11. 11, c'est quoi? Il y a certaines flammes jumelles qui vont se reconnaître. Ben voilà, c'est le chiffre des flammes jumelles, c'est le chiffre du couple. Bon, bien évidemment, il n'y a que quelques personnes qui sont flammes jumelles. Nous, il y a des gens qui sont des âmes sœurs aussi. Hein, il y a des gens qui sont des relations autres, des relations karmiques positives. Hein, et toutes les relations karmiques ne sont pas négatives. Hein, on est bien d'accord, mais chacun trouve son couple, chacun trouve son autre. Alors ça, c'est juste magnifique. Vous voyez ce vers quoi vous tendez. Elle est pas belle, la vie? Faut y croire, ne restez pas dans des énergies négatives, à dire j'en ai marre, il n'y a rien qu'avant. Plus vous attendez, de toute façon, moins ça viendra. Bon, ça ne sert à rien. Donc, on accepte les choses, on est dans l'acceptation, on suit la fluidité du courant.
Et de toute façon, vous n'êtes pas seul. Là-haut, ils sont en train enfin, vous savez, on dirait une régie. Hein. Ils sont en train de régler les dernières synchronicités, les dernières choses à mettre en place pour que vous puissiez vraiment rencontrer l'autre ou votre autre. Mais n'oubliez pas le petit chemin personnel avant, hein, cette petite évolution à vous qui est essentielle. Regardez. Elles sont magnifiques, ces cartes. D'accord? C'est les plaisirs, c'est l'amour et c'est l'aboutissement. C'est ce vers quoi vous tendez. Les plaisirs de la vie, l'amour et l'aboutissement. L'aboutissement de ce que vous êtes, l'aboutissement de ce que vous voulez vivre. Elles sont très belles, ces cartes. Très, très belles. Magnifiques. Elles sont sublimes. Je suis très contente pour vous. Très, très, très contente. Ça, c'est génial. Alors, hop, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Oui. Et regardez. La droiture. Restez droite dans vos bottes. D'accord? Soyez digne de ce que vous êtes. Restez vertical. Ne courbez pas l'échine. Ne vous mettez pas à genoux. Restez droite. Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous ne voulez plus. La droiture. D'accord? La droiture, c'est vraiment l'alignement de qui on est. Et on sait ce qu'on vibre, on sait ce qu'on pense et on sait ce qu'on dit. Et tout doit être aligné. D'accord? On dit ce qu'on pense et on pense, il faut le vibrer aussi, ce qu'on pense. Quand ça c'est aligné, c'est la panacée. Donc, soyez dans la droiture. Il y a encore des gens qui sont dans l'incertitude, bien évidemment, surtout au sujet de l'amour. Ça dit, c'est pas pour moi, qu'est-ce qui se passe, nani, nana. Adaptez-vous, même si vous êtes dans l'incertitude, même si vous avez peur, et on a tous des peurs, c'est normal. On vous dit, garde confiance, adapte-toi. D'accord? Adapte-toi. Ganesh nous a dit, sois dans l'acceptation. Acceptez les choses. N'oubliez pas le but final. Le but final, c'est quoi? C'est l'amour. On est d'accord? Regardez, donnez la dernière impulsion, là. Faites encore une dernière petite course folle. Mais au bout du compte, vous allez y arriver. Vous allez aboutir. Regardez, il y a l'impulsion, mais elle vous fait aboutir à la case, à l'arrivée. Dans la droiture. Dans la droiture. Et regardez ce que vous obtenez. Vous voyez, tout à l'heure, dans l'oracle de la sagesse, de l'oracle, on avait l'île au trésor. Bon, là, on n'a pas l'île au trésor, on a l'enrichissement. Bien évidemment, ce n'est pas l'enrichissement, vous n'allez pas gagner au loto. Je vous le souhaite si ça vous fait plaisir. Mais c'est l'enrichissement, ce n'est pas forcément des pierres précieuses. Regardez là, c'est le Graal, c'est la coupe d'amour. C'est l'aboutissement, c'est l'abondance. Voilà ce vers quoi vous allez. Mais elles sont juste sublimes, ces cartes. Sublimes. Je comprends pourquoi j'étais poussée à faire une vidéo aujourd'hui. Je ne savais pas quel était le thème, mais voilà, ben on le sait, le thème. Hein. C'est génial. C'est génial, j'adore. Je suis très contente. Alors, est-ce qu'on a une autre... Les cartes sont sublimes, donc est-ce qu'on a une autre carte? Regardez, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous avez des guides. Des guides spirituels, des anges, appelez-les comme vous voulez. Vous êtes guidés. Votre petite voix intérieure ou peut-être quelqu'un, un thérapeute, peu importe, qui vous guide aussi dans votre chemin. Et regardez, l'ange de la clémence. Vous trouvez l'ange de la clémence. C'est en plus, vous le faites en toute sérénité. Vous trouvez l'amour et vous allez à l'aboutissement de ce que vous voulez vibrer dans toute simplicité, dans la toute sérénité, dans la clémence. Voyez, c'est l'ange qui vous dit oh oui, c'est la justice divine. Voyez, le sabre ici le pose. Il n'y a plus de guerre, ça se passe tranquillement. Et ici, on a l'équilibre, l'ange de l'équilibre. C'est bon, de toute façon, il n'y a rien à rajouter. Elles sont juste magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? La libération. Bah oui, vous trouvez la voie de sortie. Voyez, la voie de sortie ici, là.
c'est la libération. Vous allez sur une autre dynamique, autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire, voilà, vous épanouir, tout simplement. Et vous épanouir, bien sûr, dans la personne que vous êtes, mais surtout dans l'amour de l'autre aussi. Allez, on va demander aux anges de Dorine Virtue, là, mes anges, c'est l'oracle des anges, celles-là. Elles sont très vieilles, ces cartes, hein. Pas très vieilles. Voilà, je ne les utilise pas souvent. Bah là, je sais pas, j'ai envie de les prendre. Alors, on va juste avoir un petit message. Alors, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour ce changement positif, ce changement, ce vent de changement qui va amener les personnes qui regardent YouTube, chez les personnes qui vibrent cette vidéo, pour qui vibre la vidéo. Ah. Ben justement, on va vers une relation. Alors la relation, c'est quoi? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Vous voyez? Qu'est-ce que je viens de dire? Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors bien évidemment, il y a des gens qui me disent « Oui, mais enfin moi je ne crois pas en Dieu, etc. » Vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça le divin, ok, mais vous pouvez appeler ça la source, vous pouvez appeler ça la lumière, la force, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et puis si vous avez une religion X ou Y, vous allez vous connecter avec cette religion qui vous fait, qui vous porte vers le haut. Ce que je veux dire, c'est que ça, la carte de la relation, c'est aussi se relier à vous-même. C'est à la source qui est à l'intérieur de vous, au Dieu divin qui est à l'intérieur de vous. Quand vous vous connectez à vous, et on vient de le dire il y a moins de 10 minutes, quand vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous vibrez, etc., comment vous êtes avec vous-même, que vous appréciez la belle personne que vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes la beauté du monde, d'accord? C'était dans les cartes dans l'âme. Alors, je vais vous dire, toutes les cartes, je vous les nommerai tout à l'heure, c'est les audaces de l'âme. Voilà, c'est une femme que j'ai rencontrée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Je lui fais un petit clin d'œil si elle regarde cette vidéo. Elle s'appelle Sabine Basilio. Elle est formidable, une gentillesse extraordinaire. Et ça, c'est son jeu. Voilà. Mais bon, j'expliquerai tout ça tout à l'heure. Eh bien, dans l'audace de l'âme, on avait « Vous êtes la beauté du monde ». Vous voyez? Reconnectez-vous à vous-même et vos relations changeront. Votre relation avec vous-même va changer. Donc, du coup, la relation à l'autre va changer aussi. Est-ce que, s'il vous plaît, on a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui peut les aider à évoluer? S'affirmer. Eh oui. Affirmez-vous. Rappelez-vous la carte de la droiture. Soyez droite dans vos bottes. Affirmez-vous. Affirmez, montrez qui vous êtes. Montrez les talents qui vous animent. Hein? Là, vous voyez, la jeune femme, elle joue de la flûte. Elle est magnifique, elle a une robe sublime. Bon, d'accord, c'est un ange, mais peu importe. Donc, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Soyez vrai, soyez authentique, soyez dans la droiture. Il n'y a plus de demi-mesure. À l'heure d'aujourd'hui, c'est fini les faux semblants, c'est fini les masques. On bat les masques, on est authentique, on est soi-même, on laisse écouter notre cœur et on dit avec la parole ce que notre cœur nous dit. Alors le mental, il va nous aider à formuler la phrase, mais ça viendra d'ici. C'est aligné tout ça. Et là, c'est le top. Vous êtes dans votre droiture. Donc voilà, apprenez à vous aimer vous, d'accord? Changez la relation avec vous-même, avec vos guides intérieurs et voilà, ou avec la source, peu importe. Restez dans la droiture, d'accord? Acceptez, soyez vous-même et acceptez de dire non aussi. Hein, affirmez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît, un autre message.
Un autre message, s'il vous plaît. Un autre message, un autre message. Oula, il y en a trop. Un autre message. Est-ce que vous avez un autre message? Air frais. Bon, l'air frais, c'est aussi vous faire du bien, sortir, prendre soin. Hein, on avait la carte de prendre soin. Prendre soin des choses, prendre soin de son entourage, de ses amis, de ses enfants. Et puis, regardez, là ils disent, votre corps a besoin de se rafraîchir. Prenez soin de vous, hein, soignez-vous avec les plantes, occupez-vous de vous. Hein. N'oubliez pas Ganesh, c'était la relaxation. Ben, c'est pareil, relaxation. Pensez à vous, vous vous affirmez, vous vous faites du bien, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous donner de la douceur. Alors, est-ce qu'on a... Et là, on vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Voilà. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et sur les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Se lancer, lancez-vous. Croyez en ce que vous vibrez. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Et si vous n'êtes pas à l'heure actuelle sur le bon chemin, le vent de changement va vous amener sur le bon chemin, sur celui qui est fait pour vous. C'est essentiel. Et voilà. Alors là, on arrive, c'est la félicité. Bah oui. Voilà, ne voir que l'amour. Vous allez vers quoi? Vers l'amour. Eh oui, vous allez vers l'amour. Donc on vous dit, ne vous attardez pas, sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Soyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous obtenez l'amour. L'amour de qui vous êtes, certes, mais l'amour de l'autre. Quelqu'un rentre dans votre vie. On l'a vu dès le départ avec les cartes de l'oracle de la sagesse, où on avait les âmes sœurs. D'accord? C'est, je ne sais plus où elles sont d'ailleurs. C'est juste magnifique et je pense qu'il faut rester sur cette carte pour ce tirage parce que je pense que c'est vraiment le message, c'est le message attendu aujourd'hui. D'ailleurs, elle est tellement bien cachée que je ne la vois même plus. Voilà, regardez. Voyez? Là, on finit avec ça. Voyez? Les âmes sœurs et on finit avec l'amour. Ne voyez que l'amour. Le but ultime, c'est l'amour. L'amour de soi et l'amour de l'autre. On a beau tergiverser sur toutes les cartes que l'on a prises, n'oubliez pas, j'ai trouvé quand même l'aboutissement, ici, l'enrichissement et l'aboutissement avec les cartes de l'amour. J'ai beau prendre n'importe quel jeu, je pense que le message de ce soir, c'est l'amour. Donc le vent de changement, il va vous amener où? Vers l'amour. Donc moi je suis ravie, ravie, ravie. Alors au début j'avais pensé à vous lire une canalisation, mais c'est pas le moment. Je pense que je vous le lirai, voilà, ou peut-être que j'aurai une autre canalisation qui arrivera, mais il y en a une quand même que je vous lirai, voilà. Je vais mettre donc en barre d'infos, les cartes que j'ai utilisées parce que très souvent on me les demande. Donc je vais tout noter cette fois-ci, je ne vais pas oublier comme à chaque fois. Et voilà, je vous souhaite à tous eh bien, écoutez, une bonne semaine. Je pense, alors je ne sais pas, peut-être, je verrai en fonction. Peut-être que je ferai une petite vidéo avant Noël. On verra. Ou alors peut-être genre, je ne sais pas, je verrai. Faites un vœu, je ferai des petits tas, 3 choix. Et puis je demanderai de faire des vœux et on verra ce que vœu numéro 1, vœu numéro 2, je ne sais pas, petite surprise 1, 2 et 3.
Et puis voilà, ça sera des petits tas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée et à très très vite, à très très bientôt.